Diobass TV xibaar yu wér te wóor di leen abonné ci Diobass TV xibaar yu wér te wóor. Vous savez, notre Diobass Smart City, c'est trois pôles d'activité. Un premier pôle de régularisation des papiers des champs et des hameaux. Vous avez tous vu qu'à Taten, les populations adhèrent tous à la régularisation de leurs titres, aussi bien pour les domiciles que pour les champs. Et cela veut dire simplement que nous n'avons même pas besoin de leur présenter. Ils savent que c'est une urgence parce qu'il n'y a aucune maison, aucun domicile qui a ici un titre, ni un bail, ni un TF. Et l'objectif justement de Smart City régularisation, c'est de permettre à chaque citoyen de Diobass, habitant dans un hameau, dans un village, de disposer du titre foncier qui lui servira de garantie et qui lui servira également de sécurisation. Donc ce point a été vraiment bien débattu et accepté. Le deuxième point de notre Diobass Smart City, le deuxième pôle d'activité, c'est le lotissement. Vous avez tous vu que Taten a besoin fortement d'un nouveau lotissement, notamment porté par les jeunes. Bon, la discussion était de savoir s'ils vont faire le lotissement à l'intérieur du village, mais vous savez que ça demande l'approbation ou bien la discussion et la médiation avec les propriétaires des champs qui sont autour des maisons. Donc ça, j'ai confié ce travail au comité que j'ai mis en place, qui est présidé par le chef de village, le comité Smart City, et qui intègre tous les segments de la société. Donc, mais le principe de lotissement est retenu. Donc ils ont un mois de discussion et de travaux pour nous faire les propositions finales pour que le lotissement de Taten puisse démarrer. Il y a aussi l'option de prendre une bonne assiette au niveau de la zone terroir et d'en faire une extension de lotissement que nous mettrons à la disposition des populations. En tout état de cause, dans le mois qui vient, le lotissement de Taten CRR va démarrer. Le troisième pôle d'activité de Smart City, c'est l'agropole. Vous avez également entendu les jeunes, notamment qui ont besoin de projets porteurs, d'investissement dans la commune. Naturellement, où ils ont dit quelque chose de tout à fait fondamental, c'est qu'ils souhaitent être actionnaires dans ces projets d'investissement. C'est pourquoi je les ai proposé la mise en place d'une coopérative agricole qui sera justement le véhicule qui va porter les intérêts du village dans ces projets futurs qui vont venir dans la commune. C'est notamment des projets d'agriculture, d'élevage et d'exploitation piscicole. Maintenant, la problématique également des champs des populations qui sont également là a été posée. Et ça aussi, c'est dans le cadre de la sécurisation. En toute état de cause, la zone terroir, qui est une zone communautaire, ne saurait être vendue ou être commercialisée. Il est mis à la disposition des populations dans le cadre de projets de développement communautaire, mais également de projets de développement qui permettent à la population de se retrouver justement à travers des activités porteurs de créateurs de revenus. Tout à fait. Alors, il se trouve qu'il y a un problème de pression donc, de l'eau. Donc, nous avons déjà adressé un courrier à SCO. Nous allons poursuivre ces discussions avec eux. Mais nous avons le pressentiment qu'il y a des connexions de champs agricoles qui sont intervenus, parce que certains l'ont évoqué ici, qui sont intervenus sur le réseau et qui a ralenti la pression. Donc tout ça, nous allons revoir avec la SCO pour que justement un audit hydraulique soit fait dans le village, parce que vous savez, c'est un très gros village de près de 5000 habitants. Et donc naturellement, c'est un village qui a beaucoup de besoins en eau. Et cette question est devenue cruciale. Même si on l'avait réglé il y a à peu près 5 ans, il faudra ensuite retravailler avec SCO pour pouvoir réactualiser le réseau. Diobass TV xibaar yu wér te wóor di leen abonné ci Diobass TV xibaar yu wér te wóor.